Mesdames et messieurs, après avoir traversé le Pertuis d'Antioche, nous voici arrivés en rade de l'île de l'Aix. Avant de vous parler du Fort Boyard et de s'en approcher, j'aurais voulu d'abord nous situer un peu. Sur notre arrière, il faut imaginer que nous avons laissé La Rochelle. Nous sommes à peu près à 20 km du vieux port de La Rochelle, par bateau bien sûr. Sur notre droite, vous trouverez l'île d'Oléron. À votre gauche, l'île d'Aix. Nous irons rejoindre dans quelques minutes. Et puis, entre Aix et Oléron, se trouve également le désormais célèbre Fort Boyard, connu bien évidemment grâce aux émissions de télévision Les Clés du Fort Boyard. C'est sous Napoléon, en 1804, que les travaux de ce fort commenceront, car à cette époque, il faudra enfin trouver le moyen le plus efficace afin de protéger la rade de l'île de l'Aix et surtout le prestigieux arsenal militaire de Rochefort, situé à quelques encornures sur les bords de la Chambre. Pour défendre cette région avant le Fort Boyard, il n'y avait que des batteries de défense sur Aix et sur Oléron. Mais du fait de la très faible portée des canons à cette époque, la flotte anglaise pouvait se frayer un chemin entre les tirs des canons et s'attaquer ainsi facilement à l'arsenal militaire et à l'île d'Aix. La construction du Fort Boyard demandera environ 50 ans, pour deux raisons essentielles. La première raison, c'est que les hommes ne pouvaient travailler que quelques instants seulement à marée basse et éparpiller la roche au fond de la mer. Ce qui fit que chaque année, tous les travaux étaient à recommencer. Alors pour que la construction du Fort Boyard s'achève plus rapidement, il faudra attendre l'arrivée de nouvelles techniques, qui constitueront à couler directement les blocs de pierre sur place. Oui, mais pendant cette trop longue construction, la portée des canons augmentera considérablement, ce qui fit qu'une fois terminé, le fort deviendra inutile et n'aura quasiment jamais l'occasion de jouer son rôle de forteresse, et sera aussitôt aménagé en prison d'État. Puis le fort sera abandonné, ensuite il sera pillé. Pendant presque 50 ans, il restera le paradis des mouettes. Jusqu'en 1962, où il sera vendu lors d'une vente aux enchères pour la somme de 4 500 €. Enfin, le Conseil général de la Charente-Maritime venda le fort à une société de télévision, Adventure Line. Un bateau emmène les candidats jusqu'au fort en partant de Fouras. Bien, sur le Fort Boyard, bien sûr, le Fort Boyard ne flotte pas. Il est construit sur de la roche artificielle. Il mesure 68 mètres de long, 30 mètres de large et 20 mètres de haut.